Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement du Classico d'hier soir en demi-finale de Copa del Rey qui opposait donc le Real de Madrid au FC Barcelone. Le Real de Madrid s'est incliné 3-0. Donc en premier je vais analyser le match du Real de Madrid. J'aime bien analyser l'équipe qui perd en premier et ensuite celui du FC Barcelone. Donc pour commencer le Real de Madrid. Première mi-temps intéressante, ils ont dominé, ils ont eu des occasions. Malheureusement, ils ont énormément vendangé. Et au moment où il fallait marquer, où il fallait profiter de ce bon moment pour marquer, ben, ils l'ont pas fait. Ils ont énormément vendangé devant le but, notamment Vinicius. Alors Vinicius, c'est un joueur très très talentueux, ça je suis d'accord. Mais ce qu'on veut voir nous dans le foot, c'est des buts et des passes décisives. Et finalement, c'est son gros problème en ce moment. Et tant qu'il n'aura pas progressé à ce niveau-là, moi je dirais pas que c'est un joueur super, parce que pour moi il doit progresser à ce niveau-là. Après oui, il est très jeune, je dis pas qu'il va jamais progresser, je dis juste que pour l'instant on peut pas dire que c'est un joueur exceptionnel. C'est un bon joueur, mais tant qu'il progresse pas à ce niveau-là, ça sera pas un très très bon joueur. Donc voilà, il rate énormément d'occasions. Quand il faut marquer, il marque pas. Et voilà, c'est forcément décevant vu que il a eu énormément d'opportunités. Il a tout fait pour essayer de marquer, mais il n'a pas réussi. Et voilà, c'est forcément décevant. Et c'est là où on se dit que finalement, il a quand même une grosse marge de progression devant lui. Ensuite, Benzema, qu'est-ce qu'on demande à un attaquant de pointe? Moi, je suis désolé, il a été bon dans le jeu, oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais qu'est-ce qu'on demande à un attaquant de pointe? De marquer. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Voilà. Donc voilà, devant, on a vu l'attaque du Real. Voilà, ils ont eu des occasions en première mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Le milieu de terrain avait été intéressant en première mi-temps, ensuite en deuxième, il a été beaucoup moins. Ensuite en défense, en deuxième mi-temps, ça a été catastrophique, donc voilà sur ça. Mais on a vu un Real donc intéressant en première mi-temps qui n'a pas réussi à concrétiser ses occasions, mais qui a dominé et qui a fait le jeu. Ensuite, en deuxième mi-temps, ce premier but encaissé a totalement changé la donne du match. Après, ils ont reculé, ils ont commencé à perdre confiance. Et on a senti que le groupe était plus du tout soudé à partir de ce premier but du Barça. Donc voilà, défensivement, il y a eu des gros problèmes hier. Le milieu de terrain a commencé à disparaître petit à petit et même l'attaque on l'a vu de moins en moins. Donc voilà, assez décevant cette deuxième mi-temps du Real qui s'est fait avoir finalement dans ce jeu du Barça qui est pas habituel. Ils ont joué plutôt en défense et finalement ils ont joué presque par contre-attaque. Donc voilà, c'est le Real qui a fait le jeu, mais c'est le Real qui en a pris trois. Ils ont raté énormément d'occasions. Les occasions fallait les mettre, ils les ont pas mises. Derrière, il y avait un tueur hier, un matador. C'est Suarez. Voilà, première occasion qu'il a eue, parce que je sais même pas, honnêtement, avant cette occasion, on savait même pas s'il était sur le terrain ou pas. La première, il la met au fond, et ça c'est beau. Voilà, c'est ça que je reproche à Vinicius, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est des joueurs comme ça, des joueurs qu'on voit pratiquement pas du match, mais quand on les voit, ils marquent. Ça, c'est des joueurs intéressants plutôt qu'un joueur qui dribble partout et qui finalement finit par pas marquer. Moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà sur ça. Moi, je préfère des joueurs comme Trezeguet à l'époque avec la Juventus de Turin. À chaque fois, on avait l'impression qu'on le voyait pas. À la fin du match, il en mettait un ou deux. Donc voilà, c'est ce genre de joueur-là que moi je veux en attaque et qui a pas au Real de Madrid. Voilà sur ça, vu que voilà Benzema, il a pas marqué dans les moments importants. Est-ce qu'il marque? J'ai envie de dire plutôt non. Vinicius non plus. Lucas Vasquez, Lucas Vasquez c'est pas un buteur. Je pense que il est meilleur passeur que buteur d'ailleurs. Mais bon, il a pas marqué. Après, il a fait une bonne première mi-temps et en deuxième, il s'est totalement éteint. Voilà, le milieu de terrain n'a pas répondu spécialement présent en deuxième mi-temps. Et voilà, quand il faut marquer, il marque pas. Et au-delà de ça, en défense, ça a été catastrophique. On a vu un Varane dépassé par les événements. Ramos aussi. Et c'est là où c'est inquiétant parce que c'est lui le meneur de la défense centrale. Carvajal que j'ai aussi trouvé très très décevant hier. Voilà sur ça, le seul bon défenseur que j'ai trouvé c'est Reguilón qui enchaîne les bonnes performances et qui pour le coup continue de remettre Marcelo sur le banc de touche qui a l'air d'avoir autant envie de jouer au Real de Madrid que moi j'ai envie de faire je sais pas quoi. Enfin bon bref voilà sur ça. Ensuite pour l'analyse du Barça. Honnêtement ils ont été en première mi-temps ils n'ont pas vraiment existé, ils n'ont pas eu de réelles occasions, ils ont beaucoup défendu, ils l'ont plutôt bien fait.
Ils ont fait le dos rond, ils ont eu un très très bon gardien, une charnière centrale qui a tenu le coup. Et en deuxième mi-temps, dès la première occasion, ils ont marqué voilà avec un Suarez qui était impitoyable. Première occasion, il la met au fond. Et c'est comme je dis, c'est ça qu'on attend d'un attaquant. Voilà, la première, il la met au fond. Moi, les joueurs qui tricotent là, un peu comme Vinicius, ok, c'est très bien, ils dribblent, on aime ça. Mais à un moment donné, ce qui compte dans le foot, c'est de marquer parce que tu peux dribbler pendant 90 minutes. Si à la fin t'as pas marqué, bah, il y a 0-0. Donc voilà sur ça. Donc, moi je préfère largement un joueur qui touche pratiquement pas de ballon, mais voilà, on l'a vu une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué. Donc voilà sur ça. Ensuite, le Barça en deuxième mi-temps, donc voilà, à chaque occasion, ils ont mis en danger le Real de Madrid. On a vu un Dembélé très intéressant dans ses déplacements. Il donne un très très bon ballon à Suarez sur le premier but. Donc voilà, Suarez, Dembélé, ça s'est bien passé en deuxième mi-temps. En première, on les a pas trop vus, même si Dembélé a tenté quand même certaines choses en première mi-temps, contrairement à Suarez. Mais on les a pas trop vus. En deuxième, ils ont bien joué. Le milieu de terrain du Barça en deuxième a été meilleur qu'en première. J'ai trouvé qu'en première, ils avaient du mal à se projeter vers l'avant, et en deuxième, ça a été mieux. Après, il faut dire qu'ils jouent avec Sergi Roberto, qui est plutôt défensif comme milieu de terrain. Enfin, il a une manière de jouer qui est plutôt défensive. Et Sergio et Busquets, désolé, je viens de massacrer son nom. Busquets qui est plutôt défensif aussi. Et finalement, il y a que Rakitic qui est un petit peu plus offensif. Et encore, il n'est pas très offensif, donc forcément, c'est compliqué de se projeter vers l'avant avec ces milieux-là. En première mi-temps, c'était difficile, mais en deuxième, ils l'ont bien fait. La défense, comme j'ai dit, ça a tenu. À part Semedo, qui s'est fait littéralement manger par Vinicius et même Reguilón par moment, mais le reste de la défense a bien tenu. Et Jordi Alba que j'ai trouvé un petit peu décevant, notamment par son manque d'envie de monter vers l'avant, alors que d'habitude il est le premier à aller vers l'avant. Là pour le coup il a mis du temps et j'ai trouvé ça un petit peu décevant de sa part. Mais au-delà de ça, on a vu un Barça qui finalement a joué un football qu'il n'a pas l'habitude de jouer, c'est-à-dire pas contre-attaque, d'être impitoyable dans le peu d'occasions qu'ils ont, et ça a réussi. Donc voilà, un Barça sans être très brillant, mais voilà, toutes les occasions, ils les ont marquées, ils ont été surréalistes, ils ont été impitoyables, et voilà, ils ont su marquer le peu d'occasions qu'ils ont eu, et ils ont su faire le dos rond quand le Real a eu des occasions. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un jeu plutôt défensif à la base, ce qui est pas du tout la manière de jouer normalement du Barça, pardon. Mais en attendant, leur victoire est méritée quand on voit, à partir du moment où ils ont été plus réalistes que le Real de Madrid, leur victoire est méritée à ce niveau-là. Le Real de Madrid doit être beaucoup plus réaliste, et comme je le dis, Vinicius, c'est bien beau de dribbler dans tous les sens, mais à un moment donné, il faut faire des passes décisives, il faut marquer des buts, et ça, il l'a pas fait. Après, je m'attaque un petit peu à lui parce que c'est le seul qui a tenté finalement, c'est vrai, mais bon, quand même. Moi, c'est honnêtement, j'ai du mal avec ces joueurs qui dribblent dans tous les sens pour finalement jamais marquer. C'est pas le style de joueur que je suis totalement fan. Je trouve ça même très énervant pour être honnête. Enfin bon, bref, voilà sur cette vidéo. Donc voilà, résultat décevant du Real. Ils rejouent dans 3 jours. Je pense que psychologiquement, ils sont pas prêts et je les vois pas gagner. Contre le Barça dans 3 jours, même si honnêtement je l'espère. Mais je les vois pas gagner. Et de l'autre côté, le Barça était réaliste, et voilà, dans le football, c'est pas forcément celui qui attaque qui gagne. Et on l'a encore vu hier, celui qui a moins attaqué que l'autre, qui a eu moins d'occasions que l'autre, a gagné. Ça marche pas comme ça le football. Des fois, l'équipe qui attaque le moins gagne, et des fois, et c'est même logique, des fois que ça arrive parce que c'est comme ça, c'est le football. Quand on défend bien et que on se projette rapidement vers l'avant et qu'on a des attaquants impitoyables, normalement ça doit le faire, même si Suarez est pas tout le temps impitoyable cette saison, mais bon, hier il a été impitoyable. Et donc voilà sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.